en général, je crois que, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fait nous sert à un moment donné dans notre vie. Ce qui est marrant, c'est qu'on réalise pas vraiment sur le moment que tiens, ce petit détail-là va me servir pour cet autre détail. Mais maintenant, je peux me dire qu'il y a 10 ans, j'étais en train de travailler avec Dave Stewart, de discuter de musique. Et je me rappelle toujours de choses qu'il m'a dites à l'époque. J'étais un petit gamin de 20 ans quand je l'ai rencontré, quand j'ai fait ce premier disque. Et c'est vrai que je m'en sers tous les jours. Puis il y a quelqu'un avec cette expérience-là, c'est une chance quoi, de pouvoir le croiser. Mais après, ce qui est important, c'est d'avancer, de se faire son identité et de trouver son son. Et moi, j'ai aucune peine et honte à dire que j'ai trouvé mon son il y a un an. Quoi. Au moment où je me suis mis à faire ce disque. Avant, je cherchais, je passais d'un style à l'autre. Et là, j'ai regroupé un peu tous les styles dans ma musique. Je dis toujours que le passage obligé, c'est de se barrer de chez soi, qu'on fasse de la musique ou autre. Donc il faut élargir les horizons. Et moi, j'ai eu besoin de partir de Nice. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi appris des tonnes de choses à Nice et qui me manquent encore aujourd'hui. Et de temps en temps, j'y retourne pour rejouer de manière complètement spontanée. Nice, c'est un endroit où on joue tous les soirs, toute la journée, dans la rue, dans les bars, chez les potes. Donc c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la musique. Et donc ça a été ma première école. Et j'en suis vraiment hyper reconnaissant tous les jours. Tous ces musiciens que j'ai croisés et qui m'ont inspiré, et qui m'ont appris comment jouer de la guitare, comment jouer de la batterie et autres. Mais après, c'est vrai que j'avais envie d'écrire des chansons et donc qu'il m'arrive des histoires. Quand j'en vois, je sois témoin d'histoires, donc il faut se barrer parce que quand on vient d'un endroit, que ce soit Nice ou Paris ou New York, si on est de cet endroit-là, on a du mal à trouver l'originalité dans ce qui nous entoure. Donc moi, il fallait juste que j'aille ailleurs. Est-ce que ça va ici au Luxembourg? On va vous voir danser, on va vous voir vous éclater, on va vous voir faire n'importe quoi. You're the woman I used to love. You're the woman I used to love. Là, c'est encore une fois, c'est la chance de tomber dans une famille où les parents écoutent de la musique qui n'est pas trop pourrie, quoi. Donc du coup, moi j'écoutais les disques de mon père et c'était du blues et du rhythm and blues et de la Motown, de la Stax et Simon & Garfunkel et puis Bob Dylan, tous ces trucs-là. Donc ça, j'ai baigné là-dedans un petit, même si mes parents n'étaient pas musiciens, mais ils écoutaient plein de musique. Et après, encore une fois, c'est dans le vieux Nice où j'étais dans cette clique un peu de musiciens qui venaient d'ailleurs, avec des musiciens anglo-saxons qui nous disaient tiens on va faire telle ou telle reprise. Puis je trouvais que c'était les Beatles ou les Stones ou des trucs d'Otis Redding. Et après c'est sûr que j'ai vu que c'était ce que j'avais envie de faire et là où mon inspiration était. Mais il y a eu plein de périodes comme ça, j'arrive jamais à me dire tiens ce que je fais ça vient de là. Ça vient de partout et puis en ce moment j'écoute de la musique électro beaucoup plus qu'avant. Donc peut-être que dans 2 ans on se recroise et je serai en train de faire une musique complètement autre et puis les gens me diront tiens alors t'as écouté de la musique électro et des machines. Non c'est juste j'ai fait ça avant-hier quoi. Is it him? Is it me? Tell me who it's gonna be. You've been with this guy so long, and I know there's something wrong, 'cause you're sitting here with me. It's up to you, what you do, but my heart is screaming at you. Bah, ça dépend, il y a par exemple How Would You Do It, c'est une chanson que j'avais, c'est une mélodie que j'avais dans la tête pendant 1 an et demi quoi. J'avais juste que le refrain et j'ai jamais trouvé quoi raconter dessus et j'ai pas tendance à me prendre la tête 10 ans si je vois que quelque chose ne sort pas. J'ai envie que ma musique reste spontanée, je suis quelqu'un de spontané aussi, donc après oui on est toujours là à penser aux détails des choses au bout d'un moment, mais l'essence de ma musique, il faut qu'elle arrive avec cette chose, ce sentiment où tiens, on n'a même pas l'impression que cette chose-là sort de nous-mêmes. Et donc du coup, après les paroles sont venues plus tard, mais par exemple Excuse My French, c'est une chanson, je savais que j'avais envie de parler de ça et qu'elle s'appellerait Excuse My French et on a écrit le texte avec Vasco, The Woman I Used to Love.
J'ai fait les deux en même temps, ça serait imbriqué. Y a pas de, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle quand on écrit des chansons, quand on fait des disques, la production de son. Il n'y a aucune règle. Pourquoi des mecs comme Prince font des morceaux en entier sans basse, quoi. Et qu'ils ont décidé de tout jouer au synthé. Ils sont arrivés un jour, tiens, moi je vais faire comme ça, alors que la musique d'avant se faisait avec de la basse, forcément. Donc voilà, il n'y a pas de règle. J'essaye de laisser toutes les portes ouvertes. Tell me how would you do, ooh baby, how could you do it? Go back to something that ain't working. How would you do, ooh baby, how could you do it? Go back to something that ain't working when I know you feel it too. You feel it too, girl. Feel it too, girl. Feel it too. Hey, hey. I know. No. You got to move.